Attends. La chaise là, c'est élevé. Hein. Ouais, tu peux baisser, c'est comme Seigneur, ouais, il abaisse ceux qui s'élèvent. Moi, il faut que je l'abaisse pour qu'on me lève. Voilà. Ok. Merci. Waouh. Commence fort. Alléluia. Amen. Ben, c'est avec plaisir que je me retrouve ici pour annoncer la parole du Seigneur selon le message qu'il m'a donné de donner. Ça se peut que ça soit court, ça se peut que ça soit long. Juste vous dire, bon, j'ai reçu seulement 20 versets, mais quant au discours, ça c'est l'Esprit qui va me guider là-dedans. Le titre de mon message aujourd'hui que je voudrais vous apporter, c'est « Quand tu connais le Dieu véritable, ta foi est inébranlable. » Quand tu connais le Dieu véritable, ta foi est inébranlable. Nous allons prier et demander au Seigneur Jésus de nous conduire dans ce message. Je te bénis, je te rends gloire, Papa. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, pour tout ce que tu fais, oh Dieu puissant. Merci de ce que, Père éternel, tu permets en ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, oh Jésus, de parler de toi, Papa, oh Dieu puissant, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, moi, Seigneur Jésus, car je suis un homme, Seigneur Père éternel, sans intelligence pour comprendre les Écritures, pour comprendre ta parole, Seigneur Jésus, pour sonder, Seigneur Père éternel, tes pensées, Papa. Oh Jésus, je m'en remets en toi, Seigneur Papa, afin que toi seul, Seigneur Papa, au roi de gloire, puisse me guider, Seigneur Jésus, afin de parler à ton peuple, Seigneur Père éternel. Nous tous ensemble, Seigneur Papa, afin que nous recevons, Seigneur Papa, de ta part, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Papa, tes oracles maintenant, Papa, oh Dieu puissant, Seigneur Jésus. Que ces paroles que tu vas nous donner, Seigneur Papa, entrent dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et qu'elles produisent le fruit de l'Esprit en nous, Papa, et qu'elles nous conduisent jusqu'à la vie éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que j'ai prié, au nom de Jésus. Je voudrais d'abord dire merci au pasteur Yannick de m'avoir interpellé, comme on le dit. Il a jeté le nom au sort, c'est mon nom qui est sorti. Et merci beaucoup, pasteur, pour ce moment que tu m'accordes. Je voulais aussi dire merci à ma femme qui me soutient beaucoup dans la prière et dans tout ce que je fais. Et vraiment, c'est une merveilleuse femme. Je lui dis merci beaucoup. Bon, avant de commencer, j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui font la prière sur Zoom. Oui, c'est vrai, c'est bon. À cause du confinement, nous prions à partir de Zoom. Et Zoom, c'est un logiciel qu'on a installé sur tous nos téléphones, sur tous nos ordinateurs pour prier, pour que en fait, la communauté puisse se regrouper pour prier à partir des écrans. Mais quelque chose m'a venu à cœur tout à l'heure quand le frère Valérie était en train de chanter. C'est que la prière sur Zoom ne remplace pas la prière personnelle, s'il vous plaît. La prière sur Zoom n'est pas un lieu de distraction, un lieu où on veut montrer qu'on est présent, mais en fait, vous n'êtes pas présent. Vous vous connectez, vous mettez le micro sur silence, la vidéo sur silence, et puis on commence à faire autre chose. On va cuisiner, on va chercher à manger, et puis ça prie, et puis bon, quand c'est fini, tout le monde vient dire Amen. Il y a d'autres aussi qui mettent la vidéo pour qu'on les voit, oui, moi aussi je suis connecté, moi aussi je suis là. Mais en fait, leur cœur est ailleurs, leur pensée est ailleurs, ils veulent juste qu'on voit qu'ils sont connectés. Ou qu'on voit qu'ils sont présents. C'est pas mauvais d'être connecté sur Zoom pour prier, mais soyons sincères quand on va sur Zoom pour prier. Si vous n'êtes pas sincère, s'il vous plaît, déconnectez-vous. Comme ça, c'est encore mieux que de faire croire aux autres, sinon à nos dirigeants, que vous êtes intégrés, sinon que vous êtes dans la prière, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas. Donc, c'est juste un point que je voulais amener
soyez sincères lorsque vous êtes dans la prière. Et la prière sur Zoom ne remplace pas la prière personnelle. Après la prière sur Zoom, allez prier chez vous. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte et priez. Parce que c'est là que vous êtes vrai avec le Seigneur. Amen. Bon, pour le titre de mon message, c'est, comme je l'avais dit tantôt, quand tu connais le Dieu véritable, sinon lorsque tu connais le Dieu véritable, ta foi est inébranlable. On va d'abord chercher à connaître qui est le Dieu véritable. Et pour cela, je voudrais d'abord aller dans Ésaïe. Vous ne savez pas à quel point Ésaïe, comme on dit que Ésaïe est le prophète messianique. Dans le livre d'Ésaïe, vous trouvez vraiment tout ce qui a trait à Dieu, en fait, à Jésus. Quand on prend par exemple Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5, il y a d'autres qui pensent que ça doit être peut-être à partir du verset 6 ou d'autres. On dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, le fils qui nous est né, on dit que Ésaïe avait déjà annoncé la naissance de Jésus. Donc, le fils qui nous est né, c'est Jésus. On dit qu'on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. Donc, Jésus est Dieu puissant, Jésus est Père éternel. Jésus est conseiller, et on dit que la domination reposera sur son épaule. Vous vous rappelez, dans Matthieu, au chapitre 20, je pense 28, à partir du verset 19, lorsque Jésus devait être enlevé au ciel, qui donnait ce commandement à ses disciples: allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais à la fin, il a dit: et voici, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, on dit la domination reposera sur son épaule. Donc Jésus a toute domination. Mais une chose est un peu intrigante. Lorsqu'on va dans Ésaïe, à partir du chapitre 44, d'abord je vais même déjà commencer dans le Ésaïe chapitre 43. On va aller par ordre de croissance. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 10. Le verset 10 nous dit qu'on écoute et qu'on dise: c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Donc, le serviteur qui s'est choisi, c'est lui Dieu. On continue: c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. On dit Jésus est venu donner sa vie à la croix pour nous sauver. Dieu dit: hors lui, il n'y a point de sauveur. Donc, qui est Dieu? C'est Jésus. Déjà, Ésaïe est en train de nous montrer le chemin là. Après, on va dans Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Il dit: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, le Rédempteur d'Israël, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, c'est-à-dire il est le commencement et la fin. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il ne connaît pas autre Dieu. Il dit: hors lui, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremble pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré.
vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a point d'autres rochers. Je n'en connais point. Donc, il est le seul rocher. Donc, déjà là, on commence à voir un peu qui est Jésus. Jésus est le Dieu véritable. Mais, ça, on va le découvrir totalement dans le livre de Jean. 1 Jean, à partir du chapitre 5, j'ai aimé quand le pasteur Luc l'a sorti le dimanche. C'était vraiment très explosif, très intéressant. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19, il dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. Pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Fils, c'est-à-dire c'est lui qui est le Dieu véritable. Ça n'a pas dit c'est lui qui est un Dieu. Il a dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc en clair, si on veut le comprendre, Jésus est le Dieu véritable. Donc connaître Jésus est plus important, est vraiment très important. Savoir qui est ton Dieu, qui est le Dieu véritable que tu sais, c'est important. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui agit selon divers rôles. Quand dans le livre de Matthieu, ça avait été dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jésus lui-même a donné ce passage. C'est lui qui a dit ça à ses disciples. Ça, on ne le nie pas. Mais, à moins que je me trompe, c'est Dieu qui a donné les langues, si je ne m'abuse. Donc, celui qui a donné les langues ne peut pas faire d'erreur de langage. Donc, s'il dit que baptisez-les au nom, il sait très bien que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des qualificatifs, ce sont des, comment on peut dire peut-être des pronoms qui qualifient le rôle, le rôle d'une personne à un temps précis. Il est Père dans la création, il est Fils dans la rédemption. C'est un esprit. C'est pour cela qu'il s'est fait chair, afin que nous le voyions. Parce que nous ne pouvons pas voir l'esprit. Donc quand il disait baptisez-les au nom, il disait à ses disciples, cherchez le nom. Vous savez que Jésus, quand il était avec nous sur terre, il avait l'art de dire ces choses en parabole. Mais à ses disciples, parfois, il révélait le fond de ces paraboles. Donc, nous savons que ici, Jésus est le Dieu véritable. Il est seul, indivisible, il est unique en son genre, il n'y a point de Dieu. Comme je pourrais vous le dire, vous le déclarer, si vous voulez, vous pouvez continuer à lire dans Ésaïe chapitre 44, vous allez voir ce qu'il dit. Des gens se lèvent, ils vont dans la forêt et regardent, ils choisissent un bois, ils coupent ce bois, ils prennent parti, ils font le feu, ils prennent parti, ils se cuisent la nourriture pour manger, et ils prennent parti, ils sculptent et ils disent voici mon Dieu. Ce qui était intéressant quand je lisais ce passage, Dieu dit ils font même de belles figures d'hommes, c'est-à-dire des figures très belles. Ils en font un Dieu pour adorer. Ce même bois-là, je vous le dis, il y a des menuisiers qui le prennent, qui font une chaise, on s'assoit là-dessus, on lâche même là-dessus. Et c'est ce même bois-là que d'autres personnes vont s'incliner pour adorer. Il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons. Jésus est le seul Dieu véritable, il n'y en a pas d'autre Dieu que lui.
Ça, je vous ai déjà... Ça, c'est pour continuer à lire dans continuer les chapitres que je vous ai donnés, vous allez voir ce qui est vraiment intéressant. L'autre partie, c'est la foi. Une foi inébranlable. Maintenant qu'on connaît qui est le Dieu véritable, il faut connaître, il faut savoir c'est quoi la foi inébranlable. Avoir une foi inébranlable. Jésus, quand on regarde la plupart du temps dans tous les évangiles, quand il guérissait les malades ou quand il chassait les démons, parfois il le faisait selon la foi de la personne. Imaginez quand il était dans sa patrie, on dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens n'avaient pas tellement la foi. Parce que quand il est allé à la synagogue pour prêcher, les gens étaient frappés par sa doctrine. Ils étaient étonnés. Vous pouvez le lire même dans le livre de Marc. Ils étaient étonnés de sa doctrine. Ils étaient frappés de sa doctrine. Mais ils ont dit, n'est-ce pas le fils de charpentier? Ce n'était pas une façon de dire, waouh, mais c'est le fils du charpentier, mais il prêche bien, c'est le fils du charpentier, mais waouh, où il allait à l'école comme ça, mais c'est bien. Non, c'était de façon méprisante, si on veut dire. Qui est-il pour venir prêcher comme ça? Qui est-il pour venir parler avec tant de connaissances comme ça? Vous voyez? Parce qu'ils ont méprisé. Et il a dit que on a vu à la suite qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce qu'ils n'avaient pas vraiment la foi. La foi, c'est la chose qui opère les miracles dans notre vie. Et une foi inébranlable est encore plus grande, si je veux le dire ainsi. Excusez-moi, je vais prendre juste mon téléphone parce que je suis allé, comme le pasteur Abou l'avait dit une fois, il a pris ça dans Wikipédia, copier-coller, baf. Bon, voilà la définition de inébranlable. La première définition qui dit qui ne peut être ébranlé, dont la solidité et l'équilibre ne peuvent être compromis. Ça, c'est inébranlable. La deuxième que je vais vous donner, que l'attaque ennemie n'ébranle pas, ne peut pas, ne met pas en déroute. Et cette définition, ça m'a vraiment plu. Que l'attaque ennemie ne peut pas ébranler. Il ne le met pas en déroute. Mes frères, mes soeurs, je vous le dis, nous avons plusieurs fois dans nos vies, nous avons des foi ébranlables. Nous avons des foi faibles. Nous avons des foi qui, comme on le dit, on a une partie de la foi. Et pour cela, je vais d'abord aller dans le livre de Hébreux. Hébreux 11 qui dit, à partir du verset 1 qui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Retenez bien cette phrase parce que ça va suivre beaucoup de choses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, regardons. Allons dans le livre de Matthieu. Là, il va aller directement dans le livre de Matthieu. On va rester un peu longtemps ici, dans le livre de Matthieu. Excusez-moi un moment.
Je vais d'abord prendre le livre de Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 25 qui dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Les lits des champs, les lits c'est genre une fleur, c'est une herbe. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, quand Jésus dit Salomon, comprenez que Salomon était l'homme le plus riche du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint la richesse de Salomon aujourd'hui. Mais il dit, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ils étaient mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Et il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas de plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est là que je voulais arriver. Gens de peu de foi. Jésus a plusieurs fois marqué dans ses écritures gens de peu de foi, mais surtout à ses disciples aussi. Gens de peu de foi. Voilà d'où est-ce que peut-être vient notre foi un peu fébrile, si je peux le dire. Nos inquiétudes. Jésus vient de le mentionner ici dans le livre de Matthieu chapitre 6. Nos inquiétudes. Bannissons les inquiétudes. Comme il l'a dit, qui peut ajouter une longueur à sa vie? Moi, je disais souvent, ça ne m'ajoute pas un centimètre, ça ne me diminue pas un centimètre, je suis toujours pareil. Donc, on ne peut ajouter une coudée à notre vie avec les inquiétudes. On s'inquiète parfois pour rien. Je parle, celui qui se sent concerné, ça, c'est tant pis pour lui. Même moi, ça me concerne. Donc là, c'est ça. J'ai dit ce qui sort. La deuxième chose, on va dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 24. À partir du verset 24, on dit, je vais monter un peu au 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? La peur rend notre foi fébrile. La peur rend notre foi fébrile. Il a dit l'inquiétude, la peur. Il faut bannir la peur de notre cœur, de nos pensées. Il faut bannir la peur de notre cœur et de nos pensées. Je vais encore au chapitre 14
de Matthieu. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 31. Je vais juste lire le verset 31. On dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute, ça, il s'agissait de Pierre. Parce que quand, juste pour mettre un peu dans le contexte, Jésus était dans une place où il y avait beaucoup de foule avec ses disciples. Et après avoir prêché, fait les miracles, tout ça, le soir partait, en fait ça tombait. Et Jésus, ayant vraiment compassion de la foule, a dit à ses disciples qu'il faut qu'on les nourrisse parce qu'ils ont faim. Et les disciples ont dit, faut qu'on les renvoie chez eux parce que quand même il fait tard. Et là Jésus a dit, mais non, mais nourrissez-les vous-même. Mais ils disent que mais on n'a rien. Jésus a dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Ils ont montré ce qu'ils avaient. Jésus a pris, Jésus l'a béni. Et Jésus l'a donné, ils ont partagé à toute la foule. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés, tout ça. Mais Jésus leur a dit, prenez la barque et devancez-moi. Pendant que moi, je renvoie maintenant la foule. Et ils ont pris la barque, ils étaient sur l'eau. Et là, après avoir renvoyé la foule, on dit Jésus est monté à une montagne, il a prié. Et après, il rejoignait ses disciples, mais il marchait sur les eaux. Et quand ils l'ont vu venir, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Mais Jésus a dit, oh, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Là, tout d'un coup, Pierre, wow, il dit non. Et moi aussi, je vais faire ça. Il était content. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Ça, il avait une foi là. Sa foi, il montait tout d'un coup juste en entendant la voix de Dieu. Jésus a dit, viens. Il sort, il monte sur l'eau et il commence à marcher pour aller vers Jésus. Mais, juste nous rappeler que c'était dans la tempête. La barque était encore dans la tempête. Mais quand il a entendu la voix de Jésus qui lui dit, viens, il n'a pas eu peur, il s'est levé, il a commencé à marcher. Mais le problème c'est quoi? Il a commencé à considérer la tempête. Il a commencé à regarder les eaux qui bougent abondamment autour de lui. Et là, il a commencé à douter. Il a commencé à s'enfoncer alors. C'est pour ça que Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Parce que dès le début, il n'avait pas douté. Le doute rend notre foi fébrile. Il faut qu'on se ressaisisse. Le doute rend notre foi fébrile. On part au chapitre 17. Je vous avais dit qu'on allait faire beaucoup de versets aujourd'hui. On part au chapitre 17 à partir du verset 14. On dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voici ce que Jésus répond. Race d'incrédules et perverses. Race d'incrédules et perverses. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Retenez bien, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je?
Le Seigneur nous parle aujourd'hui. L'incrédulité, l'inquiétude, le doute, la peur. Ça fait combien de temps nous sommes dans l'église? Ça fait combien de temps nous sommes dans la présence? Nous partons tout le temps dans la présence de Dieu. Juste une parenthèse, ça me fait rappeler une prédication du pasteur Serge le mercredi, je pense. On va dans la présence de Dieu et je pourrais dire, on commence à faire les récitations. On parle, on ne cesse pas de parler. Et quand on finit de parler, on dit Amen, on se lève, on part. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Notre Dieu est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts. Ce n'est pas une statue avec les yeux fermés, avec les oreilles fermées. Il entend nos prières et il répond à nos prières. Parfois, quand tu dis un mot, laisse-le aussi te parler. Parler dans ta situation, parler dans ta vie. Dis les choses qui ne vont pas dans ta vie. Il me dit peut-être que c'est parce qu'on a peur que Dieu parle dans notre vie, qu'il nous dit ce qui ne va pas, qu'on préfère parler jusqu'à ce que, après on se lève, on part, parce que le pasteur nous a dit qu'il faut faire 1 heure de prière. 1 heure de prière, cela ne veut pas dire que toi seul tu dois parler pendant 1 heure. Laisse Dieu te parler, s'il te plaît. Laisse Dieu nous parler aussi. Donc, c'est ça. Et Jésus nous dit jusqu'à quand il va nous supporter. Jusqu'à quand il va nous supporter dans notre doute. Jusqu'à quand il va nous supporter dans notre incrédulité, notre inquiétude. Jusqu'à quand il va nous supporter dans notre peur. Ressaisissons-nous parce que nous avons le Dieu véritable. Ressaisissons-nous parce que nous avons le Dieu véritable. Ayons une foi inébranlable. Une foi que l'ennemi ne peut compromettre. Une foi que l'ennemi ne peut mettre en déroute. Une foi inébranlable. Une foi inébranlable, c'est une foi solide. Une foi tellement solide qu'elle ne peut être compromise. Pour vous montrer des exemples de foi, je vais essayer de vous donner certains personnages de la Bible qui ont exercé la foi. Je repars dans le livre d'Hébreux. Je vais commencer avec Noé. On va repartir dans le livre d'Hébreux. Hébreux au chapitre 11. À partir du verset 7, excusez-moi. À partir du verset 7. On dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous ai dit, retenez ça. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Ce n'est pas d'une crainte tremblante, c'est d'une crainte respectueuse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, c'est juste un bonus. D'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Juste pour essayer de rappeler un peu. Au commencement, il n'y avait pas de pluie. On dit qu'il ne pleuvait pas encore sur la terre parce que le Seigneur avait fait les choses tellement bien que la roseuse sortait du sol pour arroser les plantes. Donc, le peuple de ce temps, du temps de Noé, ne connaissait pas la pluie.
Or, Dieu avait dit à Noé qu'il va détruire la terre par le déluge. C'est-à-dire, il va pleuvoir abondamment. Il y aura des inondations. Noé n'avait jamais vu de pluie. Noé n'avait jamais vu d'inondation. Mais il a cru. Il avait la foi. Je vous ramène dans le livre de 2 rois. De 1 roi d'abord. On va parler d'Élie et de son disciple. On prend 1 roi, le chapitre 17, à partir du verset 1. On dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab, c'était le roi d'Israël, un roi méchant en ce temps-là, qui avait épousé sa reine, une femme qui s'appelle Jézabel, qui était une adoratrice de Baal. Et parfois, comme vous le savez, parfois, on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Juste pour dire que parfois les femmes ont une influence sur les hommes. Et par influence de sa femme, le peuple d'Israël est devenu des idolâtres. Il y a eu plein de Baal dans Israël. Elle a fait même exécuter plusieurs prophètes de Dieu. Alors Élie se présente devant Akab et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Point. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit à la parole de Dieu, il a dit à ma parole. Il dit le Dieu dont je suis le serviteur. Je te le dis, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Essayez de réfléchir un peu et puis imaginez la grandeur de la foi d'Élie. C'est-à-dire qu'il avait tellement la foi en Dieu qu'il savait que ce qu'il dit, même si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va le faire. Vous voyez, ça c'est à tel degré que Élie avait cette foi-là. Mais on continue, on dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est Élie qui allait dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie. Il dit sinon à ma parole. Mais Dieu lui dit, pas maintenant, puisque tu as dit, maintenant pars, va, cache-toi ici, tu vas boire l'eau du torrent, et moi il va envoyer les corbeaux te servir. Et je vous dis, si vous continuez de lire, les corbeaux sont venus nourrir Élie. Nous on s'inquiète de ce que nous allons manger demain. Ce sont des corbeaux qu'on nourrit Élie. La foi inébranlable. La foi qui ne doute point. La foi qui n'est pas incrédule. La foi qui ne s'inquiète de rien. Je continue au verset 18. Au verset 18, on dit, bien des jours s'écoula, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab. C'est lui qui a dit que la pluie ne va pas tomber, sinon à sa parole. Et après 3 ans, Dieu lui dit, va te présenter devant Akab, celui qui cherche à te tuer, va te présenter devant lui, et moi je vais faire tomber la pluie sur Israël.
je veux par là vous amener à réaliser la relation qu'il y avait entre Élie et Dieu. Ça part de la foi. Il était constamment dans la présence de Dieu, si je peux ainsi le dire. Mais si vous continuez à lire, je ne vais pas tout lire, parce que sinon on va encore durer, parce qu'il s'est déjà parlé beaucoup. Si vous continuez à lire le chapitre 18, vous allez voir que après, Élie a rassemblé tous les prophètes de Baal, il a appelé tout le peuple, et il a voulu faire voir au peuple d'Israël qui est le Dieu véritable. Vous voyez. Et après cela, Dieu qui a dit à Élie, je vais faire tomber la pluie sur la terre, Élie a dû aller prier. Mais, regardez ce qu'il a fait. Il a dit à Akab, il n'y avait aucun signe dans le ciel pour dire qu'il va pleuvoir. Mais il a dit à Akab, dépêche-toi de rentrer chez toi et de manger, parce que la pluie va tomber. Mais il n'y avait rien. Après avoir dit ça à Akab, Élie allait prier. Et quand il allait prier, il a envoyé son serviteur aller regarder dans le ciel pour voir s'il y avait un nuage. Le serviteur est venu dire à Élie qu'il n'apercevait rien. La foi d'Élie serait pu être ébranlée en ce moment-là, parce qu'il avait déjà prié avant d'envoyer le serviteur aller regarder. Mais quand le serviteur est venu lui dire que je n'aperçois rien, vous savez ce qu'Élie s'est dit? Dieu m'a dit qu'il va faire tomber la pluie. Si je me présente devant Akab, je me suis présenté devant Akab, c'est que la pluie va tomber. Il a renvoyé son serviteur. Il dit, maintenant, tu vas retourner jusqu'à 7 fois pour aller regarder. Vous voyez, il a continué de prier. Le serviteur est retourné 7 fois. Et la 7e fois, il y avait un nuage. La foi d'Élie. Une foi inébranlable. Après Élie, on va aller avec son disciple Élisée. On va dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 5. On va commencer d'abord par le chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. À partir du verset 10. Du verset 10 au verset 11. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Je vais monter un peu, excusez-moi, je vais monter un peu à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine. Juste, je nous laisse mijoter ça un peu. Pour entrer un peu dans le contexte, Naaman était un Syrien, un chef d'armée syrien, qui en fait est ennemi d'Israël. Et là, le roi, il avait une servante sur lui qui était israélite. Elle a dit à sa maîtresse que si mon maître se rend dans notre pays, il y a un prophète là-bas qui peut le guérir de sa lèpre. Et sur ce, Naaman est allé voir son roi, qui lui a fait une lettre pour qu'il puisse aller voir le prophète. Mais qu'il passe par le roi. Il faut respecter les autorités. Donc on est dans le confinement, il faut respecter le confinement, tenter de confiner un peu, on respecte toutes les règles que les autorités nous donnent. Et c'est comme ça que ça se passe depuis longtemps. Donc Naaman apporte la lettre au roi d'Israël, et le roi d'Israël déchire ses vêtements, parce qu'il pense que c'est une ruse du roi de Syrie pour l'attaquer. Et lorsque Élisée apprend ça, Élisée dit, mais, c'est pas ça là.
amène-le-moi. Là, Naaman va chez Élisée, mais il va là-bas avec tout de l'or et tout ça, parce qu'on aime ça corrompre, on aime ça soudoyer. On pense que tous les hommes sont pareils. Quand tu viens demander un service, il faut faire un cadeau. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit que sa grâce est infiniment grande. Il nous fait toujours grâce de son souffle de vie. On ne donne pas de cadeau à Dieu pour cela. Bon, juste en passant. Et donc là, il arrive avec tout ça. Et Élisée, dans sa maison, envoie directement un messager arrêter Naaman sur la voie, là, lui dit arrête-toi là. Le prophète dit d'aller te laver dans le Jourdain. Imaginez quelle foi. Il n'a pas prié, hein. La Bible ne nous dit pas qu'il a prié. Moi, je ne sais pas. À moins que quelqu'un ait vu quelque part que Élisée a prié et puis Dieu lui a dit de dire à Naaman. Il n'a pas prié. Il l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà sa relation avec Dieu. Il connaît déjà sa foi en Dieu. Il sait que ce qu'il dit, Dieu accomplit. Parce qu'il était le serviteur, sinon le disciple d'Élie. Regardez bien. Il sait que ce qu'il dit, l'Éternel l'accomplit. Pourquoi? Juste en passant, parce que la vérité est dans son cœur. Pourquoi? Juste en passant, parce qu'il n'a pas de doute. Il n'a pas d'incrédulité. Il n'a pas d'inquiétude. Il sait que ce qu'il dit, Dieu va le faire. Parce que Dieu, en fait, la volonté de Dieu est dans son cœur. C'est ça qu'il faut retenir. Et Naaman s'irrite. Mais je ne vais pas rentrer là-bas pour aller lire, mais juste que je voulais vous montrer la foi d'un homme. Quand un homme a la foi en Dieu, quand un homme a le véritable, une foi inébranlable, il sait que ce qui sort de sa bouche, Dieu l'accomplit. Dieu l'accomplit. On va dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 14, qui dit: il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre les yeux pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Là encore, pour vous mettre un peu dans le contexte, les Philistins cherchaient à attaquer Israël, et quand ils faisaient des plans, Dieu le révélait à Élisée. Élisée a envoyé un message directement au roi: ah, ne passe pas par là, il y a un guet-apens là-bas. Et le roi ne part pas. Après, il change de stratégie. Élisée envoie encore un messager au roi. Et là, le roi, les Philistins étaient fatigués. Il dit: mais attends, c'est qu'entre nous, là, il y a quelqu'un qui est un espion. Il va rapporter tout ça au roi d'Israël. Et ces soldats, ces officiers lui ont dit: mais attention, hein, il y a un prophète là-bas, on pense que c'est lui. Quand on fait nos plans ici, il est au courant et puis il envoie avertir le roi. Il dit: ah, ok, bon, si c'est lui, c'est qu'on va enlever l'objet de notre problème. Donc, plutôt que d'attaquer Israël, on va aller le kidnapper. Comme ça, bon, on pourra attaquer. Donc, il envoie une troupe avec des chars, une armée, aller attraper Élisée. Et arrivé là, voilà, il y a toute une troupe qui les entoure. Le serviteur voit: c'est toute une armée, une cargaison avec des chars de combat, des mitraillettes, des AK-47, des... Waouh!
des missiles sol-air, des fusils d'assaut, tout ça. Mais pour deux hommes. Et là, le serviteur dit, mais là, c'est grave. Et là, il va dire à son maître, sinon si on veut dire au serviteur de l'Éternel, ah là, on ne peut plus rien faire, hein, parce que vraiment, c'est que l'artillerie qui est venue là, on ne peut pas s'en sortir. Et là, Élisée rit juste et puis dit non, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont encore avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais le serviteur lui voit seulement deux hommes. Regardez la foi d'Élisée. Il savait qu'à n'importe quel moment, quand il se déplace, c'est toute une cohorte d'anges qui l'accompagnent. Quand il se déplace, c'est l'Éternel même qui marche avec lui. Vous voyez, ça c'est la foi. Il ne s'inquiétait même pas, il n'a même pas eu peur d'une artillerie aussi lourde que cela qui vient pour l'attraper. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vois. Et on dit, Élisée pria. Il n'a pas intercédé, il a prié, il a juste dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et on dit, le Seigneur a exaucé automatiquement la prière d'Élisée. Les yeux du serviteur se sont ouverts et il a vu qu'il y avait toute une armée derrière Élisée. Et puis, juste pour vous le dire, si vous continuez la lecture, vous allez voir que Élisée a juste dit, Seigneur, bon, on dit qu'il a prié, il dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et toute l'armée a été frappée d'aveuglement. Il les a conduits jusqu'en Israël. Ça, c'est une foi. Le dernier exemple que je vais vous donner pour ne pas aller trop loin, je ne sais pas s'il a été long pour vous ou sinon s'il a été court, mais que le Seigneur soit béni. On va aller dans Ésaïe, au chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. À partir du verset 1 qui parle du roi Ézéchias. Ézéchias, c'est un des rois descendants du roi David qui a régné avec justice dans la voie de son père David devant l'Éternel, si on veut le dire, parce qu'il a marché dans la volonté de Dieu. Mais après cela, je lis maintenant le chapitre 38 à partir du verset 1. On dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, donc fils d'Amos plutôt, excusez-moi, fils d'Amos vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ça, c'est la prière que Ézéchias a faite. Mais suivez. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a annoncée. Je ferai reculer de 10 degrés
en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. La foi d'Ézéchias. La prière d'Ézéchias. Voilà. Quand on a une foi inébranlable, voici ce que ça donne. Ézéchias nous a montré à peu près ici comment il faut marcher avec l'Éternel. Si on veut avoir une foi inébranlable, si on veut aussi que Dieu réponde dans nos prières, il a marché devant Dieu avec fidélité, avec intégrité de cœur, et il a fait tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui est bien aux yeux de l'Éternel? Il faut que nous le trouvons, que nous le fassions. Il faut que nous marchions devant l'Éternel avec intégrité. Intégrité de cœur, c'est-à-dire un cœur sans fraude. Un cœur sans fraude, c'est-à-dire un cœur sans mensonge, sans tromperie, sans escroquerie. Et avec fidélité. Fidélité, ce qu'on dit, on fait. Ce qu'on dit à Dieu, on le fait. Ce qu'on dit à Dieu qu'on va le faire, on le fait. Qu'on soit fidèle. Au moins qu'on soit fidèle. Et qu'on fasse ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il dit, celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Et vous voyez, juste cette prière pour rappeler à Dieu comment il était droit devant lui, à cause d'Ézéchias, Dieu a fait reculer le soleil de 10 degrés. C'est quel homme sur la terre qui peut faire bouger, sinon arrêter le soleil? Et rappelez-vous, au temps de Josué, lors de la bataille, Josué a prié. L'Éternel a arrêté le soleil pendant un jour, jusqu'à ce que la bataille soit finie et que Israël soit vainqueur. Dieu a arrêté le soleil. Dieu a reculé encore le soleil au temps d'Ézéchias de 10 degrés à cause d'un homme. Regardez, quand vous lisez le livre de Josué, on dit que c'est la première fois que Dieu arrête le soleil à cause d'un homme. Pour un homme, Dieu a même arrêté le soleil. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous lorsque nous avons une foi inébranlable, lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu? Il faut vraiment que on se ressaisisse. Marchons avec droiture de cœur devant l'Éternel, avec fidélité, obéissance. La parole de Dieu déclare que la désobéissance, c'est de la rébellion. Et la rébellion, c'est de la sorcellerie. Devant Dieu, la rébellion, c'est de la sorcellerie. Nous devons arrêter d'être rebelles. Marchons avec obéissance. Obéir à la parole de Dieu, c'est ça le plus important. Et comment obéir à la parole de Dieu? D'abord, il faut commencer par reconnaître que Dieu, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Car il dit dans sa parole que il faut que celui qui croit en Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il faut croire. Et quand tu as cru, il faut que tu te repentes. Parce que quand Jésus est venu, il est venu mourir à la croix pour nos péchés. Nos péchés. C'est pour cela qu'il s'est donné à la croix. Parce qu'il dit que personne ne prend sa vie. C'est lui qui la donne. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie, il avait son sang pour nous. Et il a repris quand il est ressuscité pour que nous soyons aussi vivants. Il faut se répandre parce qu'il a chargé nos péchés, il est mort à la croix pour nos péchés. Il faut que nous aussi nous mourons en nous-mêmes, à notre volonté pour le Seigneur. Ça fait un. Deuxième chose, il faut qu'on soit baptisé. Il faut qu'on soit baptisé parce qu'il a dit dans le livre de Marc que
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut être baptisé et baptisé en son nom. Je vous l'avais déjà marqué dans le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 19 à, je pense, à 20. Il dit d'être baptisé en son nom. Pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, parce que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est pas non. Le nom, chercher le nom du Père, le nom du Fils et du Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit, et être baptisé en son nom, et ce nom c'est Jésus. Donc être baptisé au nom de Jésus. Après ça, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit selon Acte 2, chapitre 38, où Pierre a eu cette révélation du nom du Père, du nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour le pardon du péché, parce que la Bible déclare que en son nom, nous devons être pardonnés. Je pense qu'il y a un peu paraphrasé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ok? C'est en son nom que nous pouvons être pardonnés. Et après, il faut recevoir le don du Saint-Esprit. Car il déclare encore dans sa parole que celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Et il a dit comment recevoir le Saint-Esprit. Il dit à Nicodème, dans le livre de Jean, que le vent souffle. Le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va, mais tu entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il y a un son qu'on va entendre, on ne sait d'où ça vient, ni où ça va, mais on va entendre. Donc, celui qui reçoit le Saint-Esprit va parler en d'autres langues. Celui qui reçoit le Saint-Esprit va parler en d'autres langues. Il ne va pas comprendre ce qu'il dit, les autres ne vont pas comprendre ce qu'il dit, mais on va entendre le bruit. Allez-y demander à Pierre quand il allait dans la maison de Corneille. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ainsi, en se repentant, en étant enseveli par les eaux de baptême au nom de Jésus et en recevant le don du Saint-Esprit, c'est comme ça que tu rentres dans le cercle de Jésus. Et à partir de là, tu commences à chercher à faire grandir ta foi en obéissance à sa parole, en étant fidèle dans sa parole, en étant en faisant tout ce qui est bien, parce qu'il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais lorsque nous sommes sauvés, nous devons produire le fruit de l'esprit qui sont de bonnes œuvres. Ok? Et lorsque tu es entré dans ça, dans le cercle de Jésus, tu as revêtu Jésus, parce qu'on dit celui qui est baptisé, quand nous sommes ensevelis en son nom, nous l'avons revêtu. Nous avons revêtu Christ. En ce moment-là, tu commences à faire croître ta foi. Tu commences à faire croître ta foi. Parce que, croyez-moi ou non, tu ne vas pas être baptisé aujourd'hui et puis ta foi va atteindre un pic. Tu vas grandir dans la foi. C'est par la parole de Dieu que tu vas grandir dans la foi. C'est par la parole de Dieu que ta foi va arriver à une foi inébranlable, une foi qui ne peut être corrompue, une foi qui ne peut être compromise, une foi dont l'ennemi ne peut mettre en déroute. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il veille sur vous. J'espère que cette parole est entrée dans vos cœurs. Si quelqu'un s'est senti concerné, c'est bien. Si il s'est senti frustré, c'est bien. Si il a pris note et il veut vraiment augmenter dans la foi, je lui conseille de continuer vraiment à croître avec la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous protège. Au nom de Jésus.